Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau meal prep. Est-ce que l'on est dimanche et est-ce que je suis en train de tourner en pyjama? Tout à fait. Donc il est 11h et puis je vais commencer le meal prep là pour ce début de semaine prochaine avec des restes parce que j'ai 2 parts de soupe, alors soit de carottes, soit de potiron, je ne sais plus exactement de quoi il s'agit, mais je sais que j'ai 2 parts de soupe qu'on ne mange pas. Donc j'ai décidé d'intégrer ces 2 parts de soupe dans des recettes lors d'un meal prep qui est du coup aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais faire une quiche poireau chou blanc que j'avais déjà faite auparavant avec des lardons que Julien a beaucoup aimé. Là je vais refaire la même en mettant à la place des lardons du saumon et je vais faire la préparation là, à base de flan avec de la soupe qui me reste au lieu de mettre du lait ou de la crème. C'est un test, je vais voir ce que ça fait. Je ne sais pas du tout si ça va être une bonne idée ou pas. Ensuite, je vais faire des lasagnes avec le fameux reste de soupe qu'il y avait dans le congèle, qui est soit carotte, soit potiron, avec des vraies carottes que je vais rajouter à l'intérieur pour qu'il y ait un peu de mâche quand même, et puis chèvre et lardon. Ça va être une grande première, je n'ai jamais fait ça. Je vais pas faire un grand plat familial parce que vu que c'est un test, on va déjà tester en petit format et si c'est bon, je referai éventuellement un jour en grand format. Et en dessert, j'ai prévu de faire des fondants au citron parce que dernièrement, je vous ai tourné une recette pour faire une tarte au citron, sauf que j'avais acheté beaucoup trop de citron et je sais pas quoi en faire. Donc là, vu que j'en ai au frigo et qu'il y en a qui est en train, qui a décédé, clairement, j'ai pas compris ce qui s'est passé en une semaine, il est décédé. Donc là, j'ai voulu voir pour utiliser quand même un peu plus de citron. Donc je regardais au niveau préparation sucrée, qu'est-ce que je pouvais faire. Et je suis tombée sur une recette de fondant au citron avec pareil du lemon curd à mettre à l'intérieur. Maintenant que je sais faire et que c'est simple, je me suis dit que j'allais éventuellement faire ça, goûter. Donc pareil, je vais essayer de faire en petite quantité pour voir si c'est bon. Et puis si c'est bon, un jour ça me donnera une nouvelle idée de recette que je pourrais moi me noter. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est préchauffer mon four à 180 degrés parce qu'en fait aujourd'hui je vais utiliser que mon four quasiment. Là, histoire de gagner du temps, je pense que je vais mixer un petit peu toutes les préparations pour que ça puisse s'enchaîner correctement. Là, en premier, de toute façon, je vais faire chauffer dans le four les fondants au citron. Mais, étant donné que je vais avoir besoin de la poêle pour faire chauffer les carottes, les lasagnes, les machins, soit je fais les lasagnes en premier, mais ça cuit super longtemps, donc j'aimerais bien que ce soit fini le plus tôt possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre là dans une poêle mes poireaux et toute ma préparation là pour la quiche, comme ça a le temps de chauffer pendant que je prépare les fondants au citron. Une fois que ça c'est chaud, je mettrai dans un récipient à part et j'enchaînerai après tout ça comme ça. On va faire ça. Donc là je vais mettre, donc là il me reste ça de poireaux, donc je vais tout mettre. Il me reste ça de choux, donc je vais pas tout mettre, je vais juste en mettre quelques poignées. Et j'ai trouvé aussi un reste de navet en dés dans mon congèle, donc je vais en rajouter un petit peu. Et donc pendant ce temps, je vais venir prendre mon saumon et le couper en petits dés. Alors, déjà, on va avoir un souci d'arrêt, c'est mon petit gars. Donc maintenant que j'ai coupé mon saumon en petits dés, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter à la préparation qui est en train de cuire là dans la poêle avec les poireaux, les navets et puis le chou blanc, histoire que ça puisse prendre un peu aussi le goût du saumon. Et puis je vais commencer ma préparation pour les fondants. Je vais rajouter un peu de gros sel, du poivre. Donc ensuite je vais m'occuper du lemon curd. Donc je vais prendre le jus d'un demi-citron. Hop. Je vais zester la moitié d'un citron bio que j'ai lavé bien entendu avant. Et là j'ai piqué le zesteur de belle maman, je m'en suis jamais servi, je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est pas mal. Bon, je vais prendre que ça parce qu'après sinon ça va m'en faire trop. Donc à ça il faut que je rajoute le sucre. Donc si je divise par 2, ça fait 60 grammes, je vais mettre 30 grammes. Je vais diviser par 4 en fait. Donc 30 grammes. Un œuf entier battu. Donc je vais déjà battre mon œuf. Tac. Hop. Ensuite il faut bien mélanger. Prendre un peu de ce mélange. Tac.
Il me faut 2,5 g de maïzena. Donc, je vais déjà commencer par mélanger ça ensemble. On rajoute à ce mélange-là. Et ensuite, on doit le verser dans une casserole et le faire épaissir. Là, je le mets juste à feu moyen, le temps que je puisse nettoyer tout ça et faire ma petite préparation, parce qu'il faut que je rajoute encore du beurre après que je dois couper en dés. Donc, je vais m'occuper de couper mon beurre en dés, de mettre ça dans l'évier, nettoyer un petit peu le plan de travail, et après, je vais vérifier l'épaississement. Ok, donc je suis là. Je vais augmenter un petit peu le feu. Donc là, pour moi, c'est bon. Ça épaissit super vite. Là, je vais rajouter donc 36 g de beurre coupé en dés. Et je vais mélanger hors du feu jusqu'à ce que ça devienne homogène. Donc je vais laisser ça reposer 2 minutes, le temps que je puisse faire ma préparation pour les fondants. Donc pour la préparation, je vais venir mettre 55 g de beurre. Je vais mettre 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, il faut que je vienne reprendre un citron que je viens zester. Je rajoute le jus de mon demi-citron. Je vais rajouter au jus de citron 55 g de sucre, 55 g de farine, la moitié d'un sachet de levure chimique. Je vais venir mélanger tout ça et je vais rajouter le beurre fondu. Ensuite, je viens prendre mon moule et là, normalement, je devrais avoir pile poil assez pour 2 fondants. Donc, je vais mettre de la pâte en mode juste pour recouvrir la base. Hop. Comme ça. Ensuite, je viens mettre du lemon curd au milieu. Je viens recouvrir de pâte. Et donc ça, il faut l'enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc mon four, normalement, est bien chaud. Je vais le mettre sur l'étagère du milieu. Et pendant ce temps, je vais ranger un petit peu. Et après, je vais finir de m'occuper du coup de la tarte. Bon, revenons à nos moutons. Donc là, je vais prendre ma pâte feuilletée que j'ai achetée déjà toute prête. Je vais couper l'excédent de papier qui est autour. Avec ma fourchette, je viens faire ça. Parce que je le fais tout le temps, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt, mais dans le doute, je préfère le faire quand même. Donc là, je viens prendre mon reste de soupe, je le mets dans le bol, je vais mettre au micro-ondes. Pendant ce temps, je viens battre 4 œufs et je vais rajouter 200 ml de crème. Donc ma soupe de carottes est décongelée. Étant donné qu'elle m'a fait un truc chelou à la décongélation, je l'ai remixé avec mon bec plongeant là, histoire que ça puisse redevenir un peu homogène. Et là, je vais du coup peser 200 ml de soupe. Je viens mélanger. Je vais donc mettre ma préparation avec les poireaux sur mon fond de tarte. Je pense que j'en ai prévu quand même beaucoup, hein. Et je vais verser ma préparation dessus. Là, je remonte un petit peu les bords. J'aimerais bien faire une quiche qui soit quand même assez haute, sans que ça se renverse non plus. Donc, entre-temps, j'ai sorti mes fondants que j'ai placés ici parce que j'avais plus de place. Et je les ai laissés peut-être 2-3 minutes en trop. Donc, je vais laisser reposer déjà là pendant 5 minutes. Et puis après, je pense que j'en goûterai un. Et donc là, je vais mettre ma quiche au four. J'ai oublié de mettre le gruyère avant. Donc là, je vais rajouter un petit peu de gruyère sur le dessus. Donc si on est très très gourmand et qu'on adore le fromage, on y va généreusement. Bon là, j'ai pas forcément envie d'en mettre trop non plus, donc je vais juste faire ça. Et je vais mettre ça au four pendant à peu près 45 minutes. Et puis pendant ce temps, je vais préparer les lasagnes. Et je pense que j'enfournerai les lasagnes peut-être en même temps. Donc là, je l'ai mis sur l'étagère du milieu. Ok, donc maintenant c'est parti, je fourre les lasagnes. Je vais prendre un oignon. Je vais mettre les oignons dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Je vais venir mettre à chauffer à feu doux. Je vais prendre mes carottes entières que je vais découper
un petit dé. Je vais mettre les carottes dans la poêle. Ensuite, du coup là je vais augmenter un petit peu le feu. Je vais rajouter un peu d'eau. Et je vais m'occuper de faire une béchamel. Donc pour la béchamel, là je pense que je vais prévoir peut-être 50. Je pense que ça va être trop. Je pense que je vais prévoir 3 de chaque. C'est-à-dire 30 g de farine, 30 g de beurre et 300 ml de lait. Je vais partir sur ça. Je vais mettre le beurre à fondre. Donc je rajoute mes 30 g de farine. Je mélange ensemble. Je remets un peu sur le feu pour que la pâte puisse cuire. Et ensuite je viens rajouter les 300 ml de lait. Alors moi je rajoute petit peu par petit peu pour que ça devienne homogène. Une fois qu'on a rajouté tout le lait, on vient rajouter sur le feu. Alors moi à l'époque, je tournais sans cesse, je peux aller remuer sans cesse. Sauf que récemment j'ai vu une astuce de Cyril Lignac qui dit de laisser comme ça, de pas toucher, de mettre à feu vif et de laisser prendre. Donc je vais laisser comme ça. Donc là j'ai ma béchamel qui commence à bien prendre. Je vais couper le feu et je vais les laisser dessus parce que là je sais que le feu de toute façon il va continuer à fonctionner. Je vais rajouter du sel. Je vais rajouter un peu de poivre. Je vais rajouter la moitié d'une bûche de chèvre. Je mélange jusqu'à ce que le chèvre fonde. Donc maintenant que mes carottes sont cuites, je vais rajouter un peu de vin blanc. Je vais mettre du gros sel. Je vais rajouter mes allumettes fumées. Et c'est super bon. Oh la vache! Ah ouais, c'est bon. Mes carottes, elles ont pris le goût des lardons. Donc maintenant que mes lardons sont bien cuits, que les carottes ont bien pris le gras des lardons et que c'est bien bon, je vais rajouter un reste de sauce tomate qui était dans mon frigo. Hop. Je vais mélanger. Ensuite, je vais rajouter ma soupe de carottes. Alors je rajoute pas tout non plus. Je vais déjà mélanger au fur et à mesure. Là il me reste encore tout ça. Donc je pense que je vais tout mélanger à ça. Et s'il me reste de la préparation, au pire, je pense que ce soir on se fera des pâtes. Et on mangera les pâtes avec cette préparation là. Je vais rajouter du thym. Donc maintenant que tout est prêt, je me suis pris mon plat. J'avais mis tout à l'heure un fond de soupe de carottes pour pas que ça accroche. Je vais faire un test. Je pense pas que ça va marcher. Et non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Voilà. Hop. Ça m'a saoulé. Et quand ça saoule Cindy, hop, voilà. D'abord, mettre ma préparation. Je vais couper des rondelles de fromage de chèvre. Ensuite, je vais mettre un petit peu de béchamel. Je vais rajouter une plaque. Je vais en remettre un tout petit peu. Et je me rends compte que j'aurais pas la place de mettre d'autres plaques. Donc c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Je vais rajouter directement la béchamel dessus. Là, j'essaye juste de combler un peu les trous pour pas qu'on voit trop les carottes. Et je vais venir rajouter un petit peu de gruyère sur le dessus. Donc là, je vais l'enfourner pendant à peu près 30 minutes. Je vais vérifier régulièrement avec un couteau, voir si la pâte à l'intérieur est cuite. Et puis, j'ai mis une autre plaque dans le tout dernier étage avec une feuille de papier cuisson au cas où ça déborde. Parce que vu que je l'ai quand même pas mal rempli le plat, j'ai peur que ça dégouline. Donc pour éviter de salir le four, en fait, je vais mettre une feuille de papier cuisson. Bien entendu, à 180 degrés. Qui c'est qui a bien fait de mettre une feuille de papier cuisson en dessous? C'est Bibi, hein? Parce que je me doutais que ça allait se passer comme ça. Ah! J'aime quand j'anticipe. Donc voilà pour le meal prep de cette semaine, toutes les préparations là sont terminées. Donc je me retrouve avec une quiche et j'avoue j'ai eu un petit peu goûté et je suis assez fière du résultat parce que c'était quand même de l'impro. Donc franchement je me tire à moi-même mon chapeau. Je me suis fait ma petite gamelle pour demain. Ensuite j'ai mes fameuses lasagnes à la carotte que j'ai goûté aussi. Et franchement qui sont mais super bonnes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Donc ça je me suis fait une petite boîte comme ça je pourrais le manger mardi midi. Et puis je me retrouve avec bah là maintenant il reste plus que
un fondant au citron parce qu'en fait entre temps vu que j'ai pas mangé ce midi et ben en fait mon repas ça a été les deux fondants au citron. Donc il me reste plus qu'un fondant au citron. Donc c'est pour vous dire que c'était extrêmement bon. Pour les personnes qui adorent la tarte au citron, je pense que vous allez kiffer cette recette là que je viens de vous partager. Et on va pas se mentir, c'est pas pareil qu'une vraie tarte au citron, mais c'est quand même pas mal. Julien il est pas fan à la base de la tarte au citron. Il a pas trop aimé là non plus le fondant au citron que j'ai fait. Donc du coup les trois étaient pour moi. Donc celui qui reste, je pense que je vais le garder pour demain ou après-demain. Donc comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la petite cloche. Et puis on se revoit très vite.